Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fatcat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo compte rendu achat manga. Et en tout, il y a, je crois, 13-14 tomes, je crois qu'il y en a 14. On va faire un rapide petit calcul, ouais, on arrive à peu près à 14 volumes. Donc, ce sont des volumes intéressants, ce sont des séries courtes, c'est-à-dire que la plupart de ces séries sont déjà complètes ici dans l'achat, parce que j'ai un peu décidé d'un peu changer, on va dire, mes achats habituels. C'est-à-dire j'en ai un peu marre de commencer des nouvelles séries, je vais continuer bien sûr les séries qui sont en cours, mais commencer des nouvelles séries qui durent 20-30 tomes, je commence un peu à en avoir marre, parce qu'il y a plein de séries encore de 20-30 tomes qui commencent, qui m'attirent, mais bon, pour le moment, je vais un peu me calmer sur les séries méga longues et je vais un peu essayer de faire des séries que je peux conclure rapidement et pouvoir donc les lire et avoir une conclusion assez rapide. Voilà, donc des séries de 3, 4, 5, 6 volumes, parfois 2, parfois un, peut-être arriver parfois à 7, 8 volumes, on va dire grand max pour le moment. En tout cas, dans les nouvelles séries que je commence, et puis il y a les séries que j'ai en cours, hein, qu'il faut que je continue et que je finisse. Il y a des séries que je suis à deux doigts de finir, par exemple Bitoom, il me manque deux volumes, mais bon, ils sont pas encore sortis. Et après, il y a encore d'autres séries que j'ai commencé, hein, Platinum End, qui sont déjà quasiment au dixième volume. Il y a Black Clover, voilà, tout simplement, qui est en cours, hein, tout simplement, les volumes vont sortir. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais je vais les continuer. Pareil pour My Hero Academia, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais je vais les continuer. Bon, là, ils sont, je crois, au tome 22 au Japon. L'auteur a prévu d'en faire une trentaine. À mon avis, il va dépasser ça. Mais bon, on va sûrement arriver à une quarantaine de volumes. Voilà, on va essayer de continuer toutes ces séries-là. Et au niveau des nouvelles séries, essayer de faire des séries un peu plus courtes. Donc voilà. Donc, une série où j'ai acheté le premier tome, c'est une série en deux volumes. Il faudra que j'achète la suite. C'est No Control. Alors, No Control, c'est quoi? Et bah tout simplement c'est un manga on va dire assez osé, c'est un délire un peu fantastique, what the fuck, avec du côté très suggestif on va dire, c'est on va dire limite du hentai, voilà. Je me suis un peu mis sur des mangas on va dire un peu on va dire différents de ceux que j'ai l'habitude d'acheter, et je me suis dit que j'allais une fois acheter un truc un peu plus trash au niveau on va dire sexuel, pas trash au niveau gore mais au niveau un peu sexuel, voilà, histoire d'avoir quand même un peu de tout, de la collection, un peu des nouveautés, un peu des trucs un peu plus originaux, tout simplement, de ceux que j'ai habituellement, un peu des shonen ou des shonen classiques. D'ailleurs, pour parler d'un truc un peu original que je n'ai pas dans la collection encore, j'ai pris un shoujo. J'ai pris les deux premiers tomes de ce shoujo, c'est un tome en trois volumes, enfin une série en trois volumes. Malheureusement, le troisième volume n'était pas là, bon, je lâcherai plus tard. C'est Strange Dragon. Voilà, j'ai pris le un et j'ai pris le 2. Alors, c'est shoujo, mais au niveau du style, on va dire, du caractère design, surtout du héros, pas de l'héroïne, elle est très shoujo, mais au niveau du héros, c'est très shonen. Et c'est donc tout simplement une série romantique, on va dire, un shoujo classique, mais dans un monde fantastique avec des mecs qui peuvent se transformer en dragons et tout. Donc c'est du shoujo, mais on va dire que je commence light, c'est-à-dire que je prends pas du shoujo pur et dur, drac à gogo, mais je prends du shoujo monde fantastique avec des dragons assez classe et tout comme ça, plutôt que de me lancer directement dans des trucs juste romantiques de base, même si j'en achèterais, parce que c'est quand même des trucs qui m'attirent et j'ai envie d'un peu de varier ma collection avec un peu de voir toutes les horizons, et donc même du shoujo classique avec du truc pur drag, ça pourrait être assez intéressant. Après j'ai pris un manga culte aussi en trois volumes. C'est très connu, hein, ça, par le film, etc., par le roman, par maintenant le spin-off qui commence à sortir, c'est tout simplement Your Name. Alors j'ai pris Your Name 1, 2 et 3, voilà, donc c'est très connu, c'est une série que j'ai envie de découvrir. J'ai réussi à esquiver quasiment tous les spoils, c'est-à-dire je connais les grandes lignes de Your Name, mais j'ai réussi à esquiver les vidéos qui parlaient de ça la plupart du temps. Et donc j'ai pas vraiment été spoilé sur ce qui allait se passer. Je sais juste que d'après ce que j'ai compris, les deux protagonistes vont échanger leur corps. C'est-à-dire une fille et un garçon qui vont échanger leur corps. Et ça pourrait être assez intéressant à ce niveau-là, et ça peut être assez humoristique également, du coup, au niveau de l'échange de corps. Voilà. En tout cas, je verrai ce que ça vaut, mais on n'en dit que du bien, donc normalement, je ne serai pas déçu. Après, une série là, c'est une série que j'ai en cours, qui est déjà quasiment au dixième volume. Voilà, c'est la seule série, on va dire, longue que j'ai continué aujourd'hui. Il me semble, en tout cas, ouais, c'est la seule série longue que j'ai continuée aujourd'hui. C'est We Never Near. Voilà, la prononciation anglaise de merde, hein, comme d'habitude. Donc, We Never Near, c'est quoi? C'est tout simplement considéré comme le nouveau Ichigo 100%, le nouveau Lofina. C'est-à-dire, c'est un shonen de drague humoristique. Voilà, c'est ça, tout simplement. Avec un peu de boobies par-ci par-là, mais c'est pas, on va dire, suggestif au niveau de voir du sexe et tout, c'est pas du hentai quoi, le bazar. C'est du truc humoristique au niveau de la drague. C'est en tout cas assez intéressant, j'ai un peu regardé les premiers volumes et c'est franchement pas mal.
Alors il me prend une série intégrale en 3 volumes que j'ai payé pour... enfin j'ai payé 3 volumes pour le prix de 2. C'est encore du Doki Doki au niveau de cette série shonen. C'est Trisagion plutôt, je sais pas comment ça se prononce en fait. J'ai un peu feuilleté, j'avais un peu intéressé à ça sur Manga News, j'avais regardé quelques articles et tout avant. C'est une série qui a l'air pas trop mal, voilà. C'est un petit shonen classique qui dure à peu près 550 pages. Récemment, moi j'ai lu Rice et Louis, je vous avais fait parler dans la vidéo précédente achat, c'était aussi une vidéo, un manga en 3 volumes, Rice et Louis qui était un truc délire fantasy shonen, plutôt très intéressant. Et j'ai vraiment kiffé Rice et Louis, donc je me suis dit autant acheter encore des séries comme ça, qui sont courtes, mais qui peuvent quand même être vraiment très divertissantes, très intéressantes. Parce que franchement, Rice et Louis, j'ai vraiment surkiffé. Et d'ailleurs, je suis même déçu que ça ne durait que 3 tomes, parce que j'aurais bien voulu que l'aventure soit prolongée, parce que tout simplement, bah, il y avait de quoi faire, il y avait de la matière, vraiment à faire une histoire beaucoup plus touffue. Même une dizaine de volumes, ça aurait pu le faire, parce que franchement, l'univers était franchement très cool, et les personnages très bien aussi. Alors, encore une série intégrale que j'ai achetée, toujours chez Doki Doki. Ça s'appelle Battle. Attends, je vais essayer de prendre le premier tome. Et hop, je vais essayer de les foutre dans l'ordre. Premier, 2 et 3, c'est une série en 4 volumes. C'est Battle Rabbit. Alors, Battle Rabbit, tout simplement, c'est quoi? Encore une fois, c'est un shonen. Voilà, un shonen court. En 4 volumes, je connaissais pas du tout, ça je l'ai vu au magasin dans ma boutique habituelle manga. J'ai regardé un peu comme ça les rayons, moi je voulais voir des séries pas trop longues. J'ai vu qu'il y avait 4 volumes qui suivaient. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est fini ça ou est-ce que c'est une série qui vient de commencer, machin. J'ai pris, je vais fini en 4 volumes. Ah, je dit, ah, c'est cool, il y a tout. J'ai un peu lu les petits synopsis derrière. J'ai un peu survolé les tomes pour voir comment c'est dessiné tout le bordel. Et puis je me suis dit, ouais, ça a l'air vraiment kiffant, ça a l'air vraiment pas mal. Franchement, une petite série sympa. J'ai pris, voilà. Après, je sais pas vraiment ce que ça vaut, du coup, j'ai pas lu en intégralité. Je peux pas donc pas, c'est pas un truc que je peux vous vendre. Enfin, je peux vous vendre un peu la mèche parce que j'ai été vite fait vérifier maintenant sur Manga News en étant rentré et j'ai vu que c'était une série plutôt aimée, c'est-à-dire c'est une série qui est notée, je crois, 16-17 sur 20 par les critiques de Manga News, par on va dire la presse Manga News, même si c'est pas vraiment la presse. Hein, je pense pas qu'ils sont entre guillemets payés pour ça. Hein, c'est plutôt bénévole, je pense. En tout cas, je peux me tromper, mais je pense que Manga News c'est bénévole. En tout cas, je suis pas sûr, mais bon, voilà, je le dis comme ça. Mais au niveau des lecteurs également, voilà, au niveau des lecteurs, c'est également bien kiffé. Donc je me dis, ça a l'air vraiment sympathique. C'est, d'après ce que j'ai compris, c'est fait par deux auteurs, autrices, je sais pas si ça se dit vraiment deux autrices. C'est en fait deux mangaka, quoi, tout simplement, féminines, qui ont fait cette œuvre. Et d'après les dires, en tout cas, de Manga News, on voit leur passion du manga, on voit qu'ils kiffent leurs personnages. Et franchement, il paraît que, donc, d'après les dires, comme je dis tout le temps, que j'ai depuis 5 minutes, c'est vraiment une valeur sûre. Voilà, donc je suis bien content de l'avoir acheté, de me laisser séduire. Quand j'aurai lu tout ça, je vous ferai une petite review de Battle Rabbit. Je vous ferai peut-être une petite review de Trisa Gion aussi. Ça a l'air sympa, on verra. Ça, peut-être un jour, hein, never near, mais je vais peut-être attendre d'avoir encore lu quelques trucs. Ça, je vous ferai sûrement une review quand j'aurai le 3e volume. Autant de faire une pierre de coups. Pareil pour Your Name, ça je vais vous faire ça incessamment sous peu quand j'aurai lu, parce que bah, ça a l'air vraiment d'être de la bonne qualité. Je pense pas que je serai déçu de Your Name. Et après, No Control, c'est plus pour le délire, donc je pense pas que je vous ferai vraiment une review là-dessus. Hein. C'est un truc, on va dire, sexualisant. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt à parler de ce genre de manga, en tout cas en review, même si c'est toujours sympa d'avoir des trucs un peu variés dans la collection. Donc je suis pas mécontent de l'avoir acheté et j'achèterai le volume 2, parce que c'est une série en 2 volumes, bon, je pense que je l'ai déjà dit. Et voilà. Après, donc il y a encore d'autres achats manga qui sont prévus. J'ai prévu d'acheter encore une série de mangas demain, normalement, une vingtaine, voire peut-être un peu plus. Donc voilà, j'ai prévu un gros achat, on va dire, manga demain. Donc, je vous ferai la vidéo achat manga bah, de ce prochain tir, on va dire, ce prochain achat manga. Mais je la ferai normalement pas demain. Je pense que vous l'aurez courant la semaine prochaine. Même si les achats se feront demain. Non, c'est sûr que je le ferai demain. Mais je ne tournerai pas la vidéo parce que j'aurai pas l'occasion tout simplement de la tourner au moment là. Donc je la tournerai plus tard tout simplement. Donc on va s'arrêter là parce que je commence un peu à me répéter. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet achat manga dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Surtout à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que si vous activez la petite cloche, vous recevez tout simplement les notifications lorsque j'aurai une nouvelle vidéo, alors que si vous ne l'activez pas, vous ne les recevez pas. Donc ce qui est un peu con, parce que normalement l'abonnement devrait suffire. Mais bon, je ne sais pas ce que fout YouTube, mais il faut mieux activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. On va se retrouver incessamment sous peu pour des nouvelles vidéos
achat manga. Il faudra vraiment que je reprenne les reviews d'anime parce que Boruto, je suis à la ramasse totale. Radiant, je suis à la ramasse totale. Qu'est-ce qu'il y a encore comme anime que je suis? Black Clover, que j'ai envie de me mettre et que j'ai commencé. Je suis à la ramasse pour faire les reviews. J'ai même pas du tout commencé. Je vous ai juste fait deux épisodes comme ça il y a un petit temps. Donc voilà, je suis à la ramasse. Je suis à la ramasse au niveau des scans, hein. Par exemple, Idon Zero, j'ai complètement perdu le cap des reviews, j'ai perdu le cap des reviews de Fairy Tail à 200 ans. Il faut vraiment que j'essaye un peu de rattraper tout ça, même si c'est compliqué avec le boulot. Allez, salut tout le monde!